Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne L'Au-delà pour les débutants et pour les autres évidemment. Cette vidéo est la dernière d'une série de 3 qui était consacrée au NDE ou expérience de mort provisoire. Dans la première, nous avons vu quelques exemples de NDE qu'avaient vécu des proches, donc que je tenais de première main. Et puis dans la deuxième, nous avons étudié la NDE selon toutes ses étapes, ce qui se passait à chaque moment de cette expérience extraordinaire. Et nous avons eu quelques exemples précis pour illustrer toutes ces étapes. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences qu'ont eu les NDE. Vous apercevez la tête de mon cheval qui n'est pas content du tout parce que je ne m'en occupe pas. Oui, chez moi, elle a le droit d'aller partout, donc elle ne se gêne pas pour venir me chercher. Donc les conséquences sur les expérienceurs qui ont vécu ces NDE, eh bien, elles sont de 2 ordres principaux. La première chose, c'est que ces gens nous disent ils n'ont plus peur de la mort. Ils n'ont plus peur parce qu'ils savent très bien que la mort n'existe pas. Ou alors, on peut considérer que la mort, c'est uniquement le passage, mais pas ce qu'il y a après. Parce que pour eux, maintenant, ils ne croient pas, ils n'espèrent pas, ils savent qu'au-delà de la vie, eh bien, il y a la vie. Et comment voulez-vous être triste et avoir encore peur de la fin de notre vie terrestre quand on sait cela? D'autre part, ils savent que nous sommes débarrassés du corps et finalement, nous, ça nous terrorise de savoir qu'on va quitter ce corps. Et finalement, eux disent que quand ils sont revenus de cette mort provisoire, eh bien, ils sont rentrés dans leur corps comme on rentre dans un vêtement mouillé, humide et trop petit. Certains parlent d'un gant trop petit, d'autres d'une espèce de combinaison de plongée, vous voyez, mais toujours une sensation de restriction, de mouvement, de perte de liberté. Donc ce corps finalement auquel nous tenons tant, et sur Terre il faut bien s'en occuper, on en a besoin, mais finalement, au-delà de la vie, dans cette autre vie, eh bien c'est quelque chose dont on se débarrasse avec bonheur. Ces gens ayant vécu cette NDE et en ayant tiré les enseignements que la mort n'existe pas et que l'amour est le plus important sur Terre, ça c'est le deuxième enseignement. Ils ont compris que tout ce qui est matériel et parfois à quoi nous tenons sur la Terre n'a aucune importance au-delà, que cela ne nous suivra pas, et que ce qui nous suivra uniquement, c'est l'amour que nous aurons partagé, que nous aurons donné. Et c'est cela qui fera de notre vie, pardon du mot et de son évocation religieuse, mais ça fera un paradis. Donc, ils n'ont plus peur de la mort, ils savent que le matériel n'a aucune importance, aucun intérêt, et du coup, leur vie change. Et ils changent parfois de façon drastique. C'est-à-dire que certains vont changer de métier ou de compagnon ou de compagne parfois, parce que l'autre, celui qui n'a pas vécu cette expérience, peut très bien ne plus les comprendre ou du moins l'expérienceur n'est plus en phase avec son compagnon ou sa compagne qui n'accepte pas de le suivre dans sa nouvelle pensée, philosophie de vie. Donc ces gens font parfois un changement de vie, mais à 180 degrés. J'ai vu récemment une jeune femme qui avait eu un accident de voiture très grave et qui s'était retrouvée elle aussi dans le coma et qui avait fait une NDE. Elle avait une vingtaine d'années à l'époque, elle était fiancée et dans sa projection, dans sa vie future, elle imaginait travailler d'abord une dizaine d'années avec son futur mari, avant de fonder une famille, c'est-à-dire s'installer finalement dans le matériel correctement, c'est-à-dire la petite maison, la petite cuisine intégrée, la voiture, etc.
Quand elle est revenue de cette NDE, eh bien, elle avait changé complètement sa vision des choses et avec son ami qui est devenu son mari, ils ont eu immédiatement 3 enfants qui se sont succédés très vite dans le temps et à 30 ans, elle était maman de 3 enfants. Je ne sais pas où en était son projet de maison et de cuisine incorporée, mais toujours est-il qu'elle avait compris qu'il fallait vivre, vivre au maximum et vivre ce qu'il y a d'important sur Terre. Et Dieu sait si avoir des enfants, c'est une des choses les plus merveilleuses qui puissent nous arriver. Donc, changement de vie drastique pour les expérienceurs à leur retour de NDE. Parfois, on peut se dire, mais et si on se suicidait tout de suite? Parce que si c'est si bien de l'autre côté, moi ici, je m'envoie, j'en bave, c'est dur, j'ai des tas de soucis, des tas de problèmes. Après tout, je vais me suicider et puis j'irai mieux de l'autre côté. Il semblerait que ce ne soit pas une bonne solution. Parce que d'abord, il faut affirmer que la vie, c'est un cadeau. Moi, j'ai 67 ans. À cet âge-là, des tas de gens n'ont pas eu la chance d'être encore là. Donc la vie, on peut considérer que c'est un cadeau. Et puis, je suis persuadée, et nous en reparlerons, ça, c'est très important. Nous avons tous quelque chose à faire. D'ailleurs, les expérienceurs nous l'ont dit. Parfois, on leur disait, tu as une mission à accomplir. Parfois même, on leur disait laquelle. Bon, ce n'était pas le cas de tous. Mais nous avons tous une mission à accomplir, tous. Même si c'est une mission très simple. On n'est pas tous des Mères Teresa. Mais nous avons une mission à accomplir. Donc, essayons de résister quand la vie ne nous est pas favorable, quand elle nous maltraite, quand elle nous martyrise. Essayons de résister, de trouver son chemin malgré tout. Croyez-moi, je parle d'expérience. Et restons en vie, ne serait-ce que par honnêteté, par fidélité à ceux qui sont partis plus tôt et qui n'ont pas eu cette chance. Donc le suicide, si vous voulez bien, on oublie. Les scientifiques, on l'a vu, hein, les scientifiques, pour leur majorité encore, mais ça va changer, rejettent ces expériences comme telles, en tout cas. Ils disent que les gens ont rêvé, ont eu des hallucinations dues aux médicaments, hein, lors de l'anesthésie par exemple, des hallucinations dans lesquelles ils ont vu des choses qu'ils aimeraient voir pour se rassurer en quelque sorte. Je ne sais pas comment ils peuvent affirmer ça, quand on sait que beaucoup d'expérienceurs ont rapporté des informations qu'ils ne connaissaient pas. Et beaucoup d'expérienceurs ont rapporté de leur voyage des images, ils ont rencontré des gens qui étaient de leur famille mais qu'ils n'avaient jamais connus, des arrière-grands-parents par exemple. Et ils les ont tellement bien écrits qu'on leur a sorti des photos de famille sur lesquelles ils ont parfaitement reconnu les personnes, les défunts qu'ils avaient rencontrés et avec lesquels ils avaient échangé. Donc, quand on sait ça, comment affirmer que cette expérience n'existe pas? D'ailleurs, souvenez-vous de Jean Morzel. Jean Morzel est allé se promener sous la table d'opération et il en a rapporté une information que même le chirurgien ignorait. Bon. Donc les scientifiques, je trouve, pour la plupart des scientifiques, je trouve qu'ils ne sont pas dans une attitude tout à fait scientifique. Il me semble qu'il ferait mieux d'accepter cette chose. Il y a des millions de gens qui en parlent, pas des millions de voleurs, d'accepter ce phénomène et puis de l'observer, de l'étudier, de faire comment peut-on dire, des statistiques. Voilà. Mais non. Du moment que ce phénomène ne rentre pas dans les cases qu'ils ont inventées ou auxquelles ils croient dur comme fer, eh bien, ils la rejettent. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer d'autres cases pour mettre ce phénomène, qui est un phénomène réel? Heureusement que beaucoup de scientifiques
eux, ne rejettent pas brutalement ces expériences, les étudient. Et je pense à deux scientifiques particuliers, le docteur Eben Alexander, qui est, si je me souviens bien, non pas psychiatre, peut-être c'est un médecin américain, je crois, et qui a vécu, mais il est médecin, hein, et il a vécu une NDE lui aussi, très intéressante parce qu'elle lui a permis d'aller à la rencontre de sa famille biologique. Alors lui qui était un fervent adversaire de la NDE en est devenu un fervent partisan. Donc je vous rappelle son nom, le docteur Eben Alexander, et vous pourrez lire son livre. Et puis, plus près de nous, en France, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est un anesthésiste, donc Dieu sait qu'il était bien placé pour recueillir les récits des expérienceurs, puisque lui était à la réanimation, et il a écrit plein d'ouvrages là-dessus. Il étudie les choses, il a fait des statistiques, et il entraîne derrière lui beaucoup de gens, y compris des médecins. Voilà, donc ça c'était pour le volet, les scientifiques et la NDE. On n'a pas fini d'en parler, je pense que beaucoup se rallieront devant l'évidence et croiront enfin que les gens ont réellement vécu une expérience extraordinaire. Voilà. En ce qui me concerne, moi je n'ai plus peur de la mort. Alors j'ai peur du passage, parce qu'en fait, il me semble qu'on devrait appeler mort uniquement le passage de la vie à l'après-vie. Ça oui, ça m'inquiète. On ne sait pas comment on partira, dans quelle situation, on peut craindre de souffrir. Voilà, donc oui, le passage m'inquiète, mais pas l'après. L'après-vie, moi je suis sereine et presque curieuse de savoir, de voir, de vivre ce qu'ont vécu les expérienceurs. Ça ne veut pas dire que je sois pressée, j'ai plein de choses à faire, mais oui, je n'ai plus peur du tout de l'après-vie et j'espère que je pourrai communiquer. On en reparlera de ça. Ces 3 vidéos qui étaient consacrées à la NDE sont terminées. La troisième, c'est celle-ci. Alors, c'était uniquement des pistes que je vous donnais. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir fait une liste exhaustive de tout ce qu'on peut dire sur les NDE, ça c'est bien évident. C'était uniquement des pistes. Rappelez-vous, j'ai appelé ma chaîne l'au-delà pour les débutants et les autres, mais les débutants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas approcher le sujet, qui ont peur, c'est presque tabou. Et moi, je voulais faire quelque chose qui soit simple, très simple, de façon à ce que tout un chacun puisse s'y retrouver. C'est pour ça que je dis que en aucun cas, ce que je me permets de livrer est exhaustif. Ce n'est pas possible. Mais si vous êtes intéressé, ça je serais ravie, si certains d'entre vous qui n'avaient pas trop osé s'approcher du sujet se trouvaient maintenant intéressés, eh bien sachez qu'Internet est une mine, et que vous allez y trouver des explications, vous allez y trouver des centaines de témoignages et vous verrez que l'authenticité de ces témoignages, la sincérité des expérienceurs vous convaincra encore bien plus que je ne peux le faire que la mort, ce n'est pas l'arrêt de la vie. Voilà. D'ailleurs, pour confirmer ce que je dis, c'est-à-dire que la vie après la vie existe, mais différemment, il y a autre chose. Et ça fera l'objet d'une autre série de vidéos que je vais mettre en place. Cette autre chose qui permet de confirmer la vie après la vie, ce sont les messages que certains d'entre nous reçoivent de la part d'esprits, de défunts, qui sont de l'autre côté et qui communiquent avec ceux d'en bas. Ceux d'en bas, c'est nous, c'est les êtres humains encore incarnés. Voilà. Ces messages revêtent plusieurs formes. Ça peut être des messages que les gens entendent, ça peut être des flashs qu'ils voient, ça peut être l'écriture automatique. Des gens se mettent à écrire sans avoir jamais compris pourquoi ils prenaient un crayon, une feuille, ni savoir même ce qu'ils écrivaient. Bref,
il y a d'autres moyens donc de connaître la vie après la vie. Ces messages nous donnent, ça c'est fabuleux, à la fois des informations sur ce qui se passe de l'autre côté, mais aussi, et c'est beaucoup plus important encore, un enseignement sur la façon dont nous avons à vivre ici. C'est important ça, hein, parce que notre vie ici va conditionner celle de là-bas. Et on en parlera. Je vais faire une série de vidéos là-dessus parce que j'ai eu une chance énorme. Cette chance, c'est de tomber sur un recueil. Voilà. Un recueil de messages qu'un monsieur, un Lyonnais, un monsieur un peu âgé, avait reçu en écriture automatique. Et ce monsieur était, comme vous diriez, cartésien. Ceci dit, petite parenthèse, Descartes croyait en Dieu, hein, je vous le signale. Mais c'était un monsieur bien, disons, les pieds sur terre, vous voyez, bien ancré dans la matérialité, et qui soudain, à la suite d'un décès dans sa famille, suite immédiate, il s'est trouvé poussé à prendre un crayon, une feuille, à écrire. C'était quelque chose pour lui de tout à fait d'abord anormal, exceptionnel, incompréhensible. Et les messages qu'il a reçus sont d'une nature à nous enseigner tellement de choses que quand j'ai lu ce recueil, quand j'ai eu la chance de l'avoir entre les mains, messages qui n'ont jamais été édités, je les ai lus et relus et relus. J'ai fait un livre à partir de ces messages, d'ailleurs je vous en parlerai, et puis je vais faire une série de vidéos qui traiteront de cet enseignement que les esprits, qui ont été plusieurs, hein, pas une seule personne, lui ont donné environ en un an et demi. Il a reçu des messages pendant à peu près un an et demi, à raison à peu près d'un par jour, voire même quelquefois plusieurs par jour. Donc je traiterai de cela très bientôt. Voilà, cette série sur la NDE est terminée. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie. Je vous dis donc à bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin aussi des autres.